Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être toujours fidèles. Merci à ceux qui sont de passage. En fait, bienvenue à tout le monde. Ce que je voulais vous dire pour commencer, tout d'abord, excusez-moi, hier j'ai oublié en téléchargeant ma vidéo d'enlever la case pub pendant la vidéo, chose que je ne fais jamais, mais bon, il faut toujours faire des tas de manips avant de pouvoir mettre une vidéo à télécharger, et donc j'ai oublié, ce qui m'a embêté, parce que j'aurais préféré que pendant la canalisation vous n'ayez pas de pub. Donc j'ai enlevé hier soir, mais beaucoup d'entre vous ont eu ces coupures, donc excusez-moi, j'en suis désolée, et je n'apprécie pas non plus pour ceux qui sont venus. Voilà, ça c'est dit. Et puis aujourd'hui, j'aimerais faire un tirage différent, changer de sujet. La politique, bon, on va laisser ça de côté, quoique on va aller voir ce qu'on peut nous dire au sujet du vol de l'épée de l'épée du Randal, qui était l'épée du chevalier Roland. Cette épée qui a été enlevée de son rocher, volée le 22 juin de cette année. Donc, elle symbolise beaucoup de choses, cette épée. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, vous pouvez toujours aller consulter, et si vous voulez un peu plus d'informations sur l'histoire de Roland et de son épée, mais de ficher l'épée dans un rocher. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait elle a été volée donc le 22 juin, jour de la sortie du film Excalibur. Hasard ou pas. Donc ça, et puis donc de ficher une épée dans un rocher, ça symbolisait la mort de Dieu, du dieu soleil. Et pour la renaissance, il faut sortir l'épée de son rocher. Donc, est-ce que ce serait un bon signe, c'est-à-dire que la renaissance du soleil, on va aller voir, en sachant que donc cette épée du Randal était fichée dans un rocher à Rocamadour, et Rocamadour est un lieu dédié à la Vierge, Vierge représentée en Vierge noire dans le sanctuaire, et la Vierge noire est le symbole d'Isis. Donc voilà, beaucoup de choses qui se recoupent, on va dire, et on va aller voir avec les cartes plutôt que d'entrer dans les détails de la légende et de l'histoire. Voilà, alors, en sachant que c'est la seule épée légendaire à être matérialisée, donc on va oublier le fait que c'est la vraie épée, une copie, c'est surtout la symbolique. On va aller voir ça. Alors on va aller voir ça là dans l'énergie. J'ai pris l'oracle des 7 énergies pour commencer. S'ouvrir à votre génie. Alors en gros, s'ouvrir au génie divin. Est-ce que le fait que cette épée soit sortie de son rocher symbolise le retour de l'être spirituel? Regardez, on a cet ancêtre, Chakra Couronne, qui rayonne. Est-ce que ce serait le symbole, mais justement, de la renaissance de notre connexion au divin? Bien sûr, on ne l'a pas complètement perdu, mais
On a quand même perdu beaucoup de cette connexion en cours de route avec tout ce qui a été, tous les mensonges qui ont été mis sur notre route, on va dire ça comme ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose avec l'énergie? C'est la carte 29, donc ça symbolise le 11. Oula, celle-ci, je ne sais pas où elle est partie. Alors, elle a volé le pouvoir du but. Le pouvoir du but. Alors, le but est la renaissance du soleil. Renaissance de Dieu. Je vais prendre une troisième carte. Voilà. Et des possibilités infinies. En fait, que cette épée ait été sortie, volée, ou dans un but peut-être louable, hein, pas forcément négativement, serait nous ouvrir à des possibilités infinies. Et on a toujours cette reliance, regardez, chakra couronne, l'étoile, l'inaccessible étoile, retour de l'inaccessible étoile, retour du soleil, le pouvoir du but, le retour de Dieu, le retour du Dieu soleil. Ce qui nous permet de nous ouvrir à notre génie divin. Bon, on va aller voir comme cette épée était fichée dans le roc à Rocamadour, symbole de Marie, dont on prendra un message en fin de tirage, symbole des anges, des archanges, des saints. On va aller voir ce que vont nous dire les saints, un saint ou des saints. Alors, je vais mélanger les cartes, puis je vais voir si elles sortent ou si je vais chercher. Alors, est-ce qu'un saint pourrait... Oh, ben écoutez, j'en ai deux, je vais les prendre. J'ai Saint Antoine de Padoue. Ben, Saint Antoine de Padoue, je ne vais même pas regarder le livret parce que Saint Antoine... je recommence. Saint Antoine de Padoue, on le prie quand on a perdu quelque chose, puisque cette épée avait été fichée dans le roc à l'époque de Charlemagne, et c'était pour en fait, c'était le retour des ténèbres sur notre pays. Et nous, voilà, donc on a perdu la lumière, on a perdu le soleil, et on a Saint Antoine de Padoue qui retrouve tout ce qui est perdu. Et donc ça symbolise aussi le retour de ce qu'on a perdu, c'est-à-dire le soleil. Et on va aller voir Sainte Marthe. Regardez, Saint Antoine de Padoue a un enfant et un livre. Le livre de la connaissance, un enfant, c'est-à-dire quelque chose qui naît ou qui renaît. La connaissance qui renaît. Moi, c'est ce qu'on me dit, la connaissance qui renaît. Et j'ai une roue de chariot ici. Pour moi, c'est la roue qui tourne. La roue qui tourne, c'est-à-dire la renaissance. Et cette fleur qui peut, pour moi, être une fleur, ça peut ressembler à une fleur de lys, le retour justement de la pureté et non pas la continuité dans les ténèbres. Toujours la lumière de représenter. Alors, on va aller voir avec Sainte Marthe. Ah ben, Sainte Marthe, en fait, Sainte Marthe a quelque chose qui ressemble à un dragon. Elle a, comment ça s'appelle, une quenouille, c'est-à-dire du fil. On tisse du fil. C'est qu'on dirait qu'elle attend. Alors, on va aller voir, parce que là, je n'ai pas, je ne connais pas l'histoire de Sainte Marthe. Sainte Marthe.
Cette carte symbolise, par la quenouille, l'activité laborieuse. Par la cruche qu'elle utilisa pour servir à boire au Christ, elle évoque le travail mis au service des autres. Par le dragon vaincu couché à ses pieds, elle symbolise aussi le courage et la capacité de se battre. Ça nous indique bien qu'on est dans cette période. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Comme toujours, avec ce temps qui n'arrête pas de changer. On passe de 15 degrés à 30, c'est incroyable. Alors, pardon, je reprends. Donc, Sainte Marthe, là, nous symbolise le fil du temps, le temps long. Ça fait longtemps que la France est entrée dans les ténèbres. Alors, peut-être aussi que, justement, pourquoi on est dans l'œil c'est comme si tout le monde avait le regard sur la France. Peut-être que justement quand le retour de la lumière se fait sur la France, tout le reste suivra. C'est comme si on avait une importance, ou du moins le lieu avait une importance capitale au niveau énergie. Donc Sainte Marthe évoque le travail mis au service des autres. C'est-à-dire que nous devons travailler dur pour retrouver la lumière. Le dragon, couché à ses pieds, est vaincu. Donc, c'est une période où on doit se battre pour le retour de la lumière, vaincre le dragon. Mais ça, c'est un cours en cours et c'est la symbolique. C'est la symbolique de... Oh là là, qu'est-ce que je peux bafouiller aujourd'hui, c'est incroyable. C'est la symbolique de la canalisation de dimanche, cette porte qui s'est ouverte et qui ne se reproduira pas de sitôt. Elle s'en est l'expression d'enlever cette épée de son rocher. Elle a été enlevée pour symboliquement fêter le retour avec le 22, le retour de la lumière. Et on me dit de prendre celle qui est au-dessus, qui est Saint Gabriel. Lui aussi, Saint Gabriel tient lui aussi cette fleur dans la main. Et je vais aller voir le message pour Saint Gabriel. Alors, cette carte symbolise le temps imparti pour chaque être, à chaque œuvre. Regardez, comme c'est en lien avec Sainte Marthe et sa quenouille. Elle est en rapport avec les prévisions astrologiques et avec tout ce qui permet de donner une date aux événements. Et là, on sait bien que au niveau astrologique, moi je ne suis pas douée dans ce domaine, mais que la date en ce moment est importante. Qu'il y a des conjonctions, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, des conjonctions importantes pour cette transformation qu'on peut opérer en ce moment. D'où cette porte qui s'est ouverte et ce moment qui ne se reproduira pas avant longtemps. Alors, elle symbolise aussi l'arrivée des grands événements, les nouvelles, qu'elles soient données ou reçues. Donc en fait, c'est une nouvelle, la nouvelle de ce vol de cette épée. Mais il faut aller chercher la symbolique. Et Saint Gabriel est le patron de la communication. Donc c'est quelque chose d'important sur le plan spirituel. Et qui a un lien avec la voyance et l'astrologie. Vous voyez comme tout est lié. Donc, on va continuer. On va continuer avec les anges. On va aller chercher un message des anges. Donc, en fait, ce vol a l'air d'avoir une symbolique positive. On a sorti l'épée de son rocher
l'épée était fichée dans le rocher et symbolisait la mort du soleil, de par la religion de l'époque avant Charlemagne, qui était beaucoup consacrée au soleil. Alors, parce que je ne peux pas vous donner trop d'explications, ça va faire une vidéo trop longue, mais vous pouvez aller de votre côté aussi chercher les informations. C'est bien pour la compréhension de ce qu'on vit en ce moment. Mais écoutez, j'en ai 3. Écoutez, on va prendre les 3 qui veulent venir. Et on a l'ange des Lucioles, grâce, discrétion. C'est comme s'il fallait rester discret sur cette information, sur la symbolique de l'enlèvement de cette épée de son rocher. Conduire, le berger. Le berger. Alors, comment je vais vous dire? Je vous montre la carte. C'est comme si c'était un symbole, un top départ, un fil conducteur vers la renaissance. Le berger. L'épée dressée vers le ciel. La renaissance de ce lien terre-ciel par l'humanité, par les humains. L'ange des temps premiers, alliance et origine. Regardez, c'est un retour à l'alliance du plan matériel et du plan spirituel. Retour à l'origine. Elle est magnifique, cette carte. Et pour moi, elle symbolise aussi, regardez, elle symbolise un rocher. Un rocher, et le corps de l'ange peut représenter l'épée fichée dans le rocher, et les ailes, pour dire que, voilà, cette épée est sortie a été ôtée de son rocher, c'est-à-dire qu'elle va être inversée, la pointe va être levée vers le ciel. Et on a bien à chaque fois cette connexion. Retour de la lumière, retour du soleil. Tous les messages semblent nous emmener vers ça. Alors, je vais prendre la triade. Je suis désolée, j'ai du mal aujourd'hui à m'exprimer sans bafouiller. Alors, peut-être aussi qu'il ne faut pas que j'aille trop loin dans le message. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'il vaut mieux garder, cachées. Enfin, si je vous ai dit, là, c'est ce qu'on m'autorise à dire. Enfin, ce que l'on peut savoir, du moins. Eh bien, c'est un message. Vous voyez, c'est un message du ciel. Que cette épée ait été enlevée de son rocher. C'est un message du ciel et pour une initiation. En fait, ce que nous vivons actuellement est une initiation, un retour, l'ange des temps premiers, un retour à nos origines. Regardez, retour de la lumière, la protection, le soleil. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, c'est le retour avec le soleil, avec la lumière, c'est le retour de la richesse, de l'abondance de vie, surtout de vie. Et c'est aussi la protection de la vie. Une initiation, un message pour une initiation, pour la protection de ce qui est de ce qui fait notre richesse. Et notre richesse principale, c'est la vie.
Eh bien. Ah, j'ai pas du mal à la chercher. Désolée. Voilà. Retour à la vie. Retour aux origines. Commencement. Vous voyez? L'ange des temps premiers. L'alliance. Retour de l'alliance avec nos origines. Le commencement. Ben, je n'irai pas plus loin. On va prendre maintenant pour terminer le message de Marie. Alors, un message de Marie, mère universelle, mère de tous les humains, mère de l'humanité. Marie, te fait un message pour nous. La signification, que peux-tu nous dire sur l'enlèvement de Durandal, de son rocher? Voilà. Bon, alors là, franchement, je n'aurais pas pu mieux dire. Notre-Dame de la direction divine. C'est-à-dire que l'épée va être à nouveau pointée vers le ciel. Et on voit la carte tout entourée de bleu. Notre-Dame de la direction divine. C'est-à-dire le retour de la bonne direction. De l'alliance avec nos origines. Et Notre-Dame du doux repos. Enfin, on va pouvoir se reposer, j'entends sur nos lauriers, c'est-à-dire parce qu'on aura œuvré pour retrouver cette alliance avec les temps premiers, avec nos origines. Alors, combien de temps ça va demander? Ça, par contre, je ne peux pas vous dire. Hein. Ça va dépendre de beaucoup de gens, ça va dépendre du réveil de chacun. Ça va se faire, mais à quel rythme, ça, je ne peux pas vous dire. Mais ça va se faire. Puisque, à nouveau, le chemin de la direction divine, Notre-Dame nous dit que le chemin de la direction divine est de retour. Et que si on suit cette direction, notre chemin sera doux. Alors, 35. Ah, je vais la trouver. Voilà. Alors, Notre-Dame de la direction divine. Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt, un changement soudain de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance et ensemble, nous voyagerons vers cet objectif. C'est-à-dire que là, c'est adressé à nous tous, qu'on nous dit que de ne pas résister, de se laisser guider par Marie, que des écueils peuvent facilement être évités si on suit cette direction divine. C'est-à-dire avoir confiance, foi, retrouver cette direction, retrouver le cours d'une vie comme à nos origines. Alors, maintenant, on va aller voir Notre-Dame du Doux Repos. Moi, je dis que c'est le repos après la bataille pour retrouver notre véritable nature. Notre-Dame du Doux Repos. Je sais à quel point tu as essayé, les efforts que tu as dépensés, le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as dû endurer, tout ce que tu as fait pour surmonter les défis. Tu réussiras, tu en es capable. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer et de se reposer, afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer.
sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement, et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble dans la douceur de l'amour divin. Eh bien, cela rejoint ce que je vous ai dit dans mes tirages, que cette période d'été, regardez le 22 juin, c'était le début de l'été. Moi, je pense que ça correspond à toute la période été, du 21 juin 22 jusqu'au début de l'automne, c'est-à-dire fin septembre, jusqu'au 20 à peu près septembre. Nous devons nous reposer, nous devons faire le plein d'énergie, en profiter pour nous retirer dans notre cœur, faire nos choix, prendre nos décisions, observer ce qui se passe et agir en conséquence, être prêt pour après l'automne, où des choses, peut-être justement des écueils vont arriver, de par les gouves, hein, ça vous savez bien, le gouve et puis d'autres choses hein, qui viennent d'ailleurs, puisqu'ils sont tous liés et les marionnettes sont partout, on va dire, et nous devons être, j'entends au point, au point, pour affronter tout ça. Donc, bah voilà, ce qu'on nous dit au sujet de l'épée l'épée de Roland, Durandal. C'est l'annonce du retour du soleil, du retour de Dieu, du retour du Créateur et de la création. D'où l'ange des temps premiers, alliance, origine. Nous allons retrouver la bonne direction, la direction divine. Et après la bataille, nous pourrons nous reposer et apprécier le fruit de nos efforts, de notre travail. Alors quand, comment, je ne sais pas, mais c'est en cours, c'est commencé. C'est à nous, tout dépend, comme toujours, tout dépend de nous. Mais de toute façon, ce changement s'opère dans l'énergie, dans l'univers, et si nous ne voulons pas suivre ce mouvement, j'entends ce mouvement universel, chacun comment dire, chacun aura une vie en fonction, voilà, de son choix. J'essaie de dire les choses sans juger, puisque chacun est libre de ses choix. Voilà pour cette épée Durandal, qui est l'épée du chevalier Roland. Eh bien, merci aux saints, merci aux anges, merci à Marie. J'espère que ce tirage vous aura apporté un éclaircissement sur ce qui s'est passé le 22 juin, ce qui s'est passé dans l'énergie. Et prochain tirage, je ne sais pas, peut-être aller voir, j'ai comme l'intuition qu'on n'est pas prêt de changer de gouve, que peut-être bien que le petit Gabi va faire durer le plaisir et rester premier sinistre un moment. Mais ça, c'est un autre sujet, on va aller voir ça. C'est très certainement dans le prochain tirage. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.